Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Beaucoup de gens discutent tous les jours sur comment était l'apparence de Jésus. Certains disent qu'il était blanc, beau avec des cheveux lisses, pourtant d'autres disent qu'il était noir avec des cheveux frisés. Parmi ces personnes qui partagent leur avis sur ceci, certains parlent en tant que racistes et d'autres par référence biblique, même si dans la Bible nulle part on n'a pas vraiment précisé comment était son apparence. Dans cette vidéo on essaie de vous donner une réponse à tout ça. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour tout savoir. Allez-y, on commence. Dans les églises, il est partout sur les vitraux, dans les tableaux et sur les crucifix. Avec un même physique ou presque. Jésus est quasiment tout le temps représenté dans l'iconographie chrétienne avec des cheveux longs, une peau laiteuse, des membres longs et maigres. Or, sémite à l'origine, le prêcheur ne ressemblait sans doute pas du tout à ça. Si aucun indice datant de son époque ne permet de connaître son vrai visage, des archéologues britanniques et israéliens ont essayé de restituer son portrait, rapporté par le site Popular Mechanic. Les chercheurs, qui se sont basés sur les techniques de l'anthropologie médico-légale, ont abouti à un résultat qui ne correspond en rien au visage du prophète qui existe dans l'imaginaire collectif. Pour parvenir à ce Jésus New Look, ils ont utilisé le crâne d'un homme ayant vécu dans la région de Galilée au 1er siècle, celle où a grandi le prophète. À cette base, ils ont ajouté une couleur de peau. Pour cela, ils ont utilisé des représentations de Sémites, les habitants de la Palestine à l'époque, datant de l'Antiquité. Résultat, Jésus a la peau mate et porte des cheveux noirs et frisés. De plus, il perd sa longue chevelure. Pour se justifier, les scientifiques rapportent un passage de la Bible. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs tandis que c'est une gloire pour la femme de les porter ainsi? Rappelle ainsi le premier épître de Paul. Le corps de Jésus enfin était tout le contraire de celui visible dans nos représentations. Les archéologues rapportent en effet que dans l'Antiquité, l'homme du Proche-Orient mesurait en moyenne 1,55 m pour un poids de 49 kg. Jésus, qui selon la Bible, était fils de charpentier, a par ailleurs sans doute exercé le même métier. Il serait donc logique de l'imaginer doté d'une musculature un peu plus importante que ses compatriotes. Bien évidemment, les chercheurs l'admettent, ce portrait n'est pas exactement celui du fondateur du christianisme mais il s'en rapproche sans doute beaucoup. Est-il possible d'envisager que Jésus n'ait pas du tout correspondu aux standards de l'époque? Rien n'empêche évidemment que des hommes typés vikings aient vécu dans la Galilée romaine. Pour autant, le site Popular Mechanic met en avant deux arguments qui vont à l'encontre de cette hypothèse. Premièrement, si Jésus avait eu un physique très différent de ses compatriotes, nul doute que la Bible en aurait fait mention. De plus, le Nouveau Testament rapporte que Judas, celui qui a dénoncé le prophète aux Romains, a dû le désigner du doigt, ce qui prouverait que Jésus avait un physique qui ne le différenciait pas de ses disciples. Si Jésus est devenu blanc et même parfois blond dans l'iconographie religieuse européenne, c'est qu'en réalité, chaque continent s'est imaginé Jésus. À l'image de ses croyants. On est arrivé à la fin de la vidéo, dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez à propos de l'apparence de Jésus? Même si chacun a son point de vue, certains sujets demandent du bon sens et de la logique, la Bible ne s'accentue pas sur quelques points, donc nous les humains à l'aide de notre petite connaissance peuvent déterminer les bonnes réponses avec toute crédibilité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et partager nos vidéos avec tes proches afin d'encourager le travail, laissez un j'aime aussi, si vous avez aimé l'idée. Au revoir et à bientôt.